Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Et quand tu vois ta note, tu te dis, ça va le faire pour la boîte, ça va être chaud parce qu'il faut attendre que tout le monde passe, ou tu te dis, bon, j'ai fait ce que je pouvais, mais ça passera pas. Non, je descends, je me dis clairement que je peux être sur le podium. Ça, oui, ça, je le sais. Mais après... En plus, tu connais tes adversaires, donc voilà, tu sais je connais mes ceux qui adversaires. peuvent te faire... Je sais qui je peux battre, où ça va être un petit peu compliqué. Et puis au final, il y a un petit peu la surprise de l'Américain qui me passe devant. Comment tu vis l'attente des passages de tous ces athlètes, justement, de regarder leurs passages, attendre leurs notes? En fait, tu connais. Tu sais ceux qui vont te passer devant, ceux qui vont être derrière. Donc, je savais. Après, on a vraiment eu, même avec mon entraîneur, la surprise, c'est l'Américain qui me passe devant. Là, c'est dur. Je t'avoue que c'est dur. C'est pas facile, tu vois, sur l'instant. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un que j'avais battu avant. Enfin bon, je partais sur un dixième de plus que lui sur un des deux départs. Médaillé mondial, donc en 2014 aussi. Donc, mais bon, c'est comme ça, c'est dur. Tu prends le petit coup de massue là sur l'instant. Mais comme j'ai cette faculté aussi à rebondir et puis vite passer à autre chose, c'est comme ça. Et puis faut l'accepter, ça fait partie de nos sports, c'est subjectif. Le tirage au sort du jury fait partie de nos sports. En fonction du tirage au sort, tu sais que ceux qui vont avoir le petit dixième en plus, le petit dixième en moins, c'est malheureusement c'est comme ça. Donc il faut l'accepter. Je fais 4. Peut-être qu'un autre jour avec un jury différent, avec j'aurais fait 3 tirage au sort, ou 2, peut-être. Voilà, donc en fait tous ces paramètres-là, de toute façon, j'y peux rien en fait. Quand tu sais que c'est fini, que c'est 4e place et que de toute façon tu peux rien y faire, c'est fait. Tu relâches, tu pleures. Enfin, comment tu vis ça aussi avec ton entraîneur? Parce que c'est, comme tu dis, c'est un cycle de 4 ans où tu as travaillé sans relâche pour le podium et là il s'échappe à rien, quoi. Mais c'est la gymnastique. C'est la gym. C'est dur aussi, tu vois. Je pense plus à mon entraîneur à cet instant. C'est que moi, effectivement, c'est pas évident, mais pour mon entraîneur, c'était encore, je pense, 3 fois plus dur. Pourquoi? Parce que lui, il a loupé la médaille avec Yann à l'époque. On va pas refaire toute l'histoire. Ouais. Et puis là encore, encore une fois. Donc, et c'est justement la médaille qui lui manque. Donc voilà, ça me tenait aussi à cœur quand même de la ramener pour lui, de lui apporter ça. Et puis ça a pas marché. Mais bon, donc voilà, tu sais, je me fais plus de soucis un petit peu pour les autres que pour moi. C'est aussi un trait de ma personnalité.